Oui, c'est ça. Ça vient de sortir. Ben non, l'outil est incroyable. Ah, vous voulez de l'aide pour l'implémenter? Attendez. Génie, génie, s'il te plaît, aide-moi à implémenter la paye suisse. La paix en Suisse? Il n'y a pas plus simple. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bien dans cette vidéo, on va vous montrer comment mettre en place et utiliser la localisation de pays suisse qui vient de sortir sur Odoo 17 et Odoo 18. Donc pour ce faire, peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant, mais il existe déjà une localisation suisse qui a été disponible sur les bases de données existantes. Désormais, il va falloir installer un second module sur base de données qui s'appelle SwissDeck Certified Payroll, que vous pouvez trouver dans la liste d'applications disponibles en cherchant simplement SwissDeck ou Payroll dans la liste des différentes applications. Une fois que ce sera fait, vous pourrez bénéficier de toute une série de nouveautés concernant la localisation de pays suisses et notamment effectivement un revamp de certaines fonctionnalités. Ici, le but de cette vidéo, c'est de faire une démonstration pour montrer fonctionnellement comment l'application est établie et pouvoir effectivement aussi peut-être répondre à des questions que vous posez sur son fonctionnement. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé la localisation de Pay Suisse, vous pouvez simplement prendre le module Switzerland Payroll. Et pour les autres qui l'ont déjà, il faut juste venir rajouter celui ELM5. Très clair. Donc, si ça ne te dérange pas, on prendrait bien un petit peu d'apérole. Et donc là, je vais te laisser prendre la main pour la première partie de la démonstration. OK. Merci Antoine. En quoi constitue un flux de paye en Suisse? Ce qui est très important, c'est d'abord de bien configurer toutes ces assurances. Les assurances vont, pour tous ceux qui naissent la paye, venir impacter les fiches de paye de chaque employé. Du coup, une fois qu'on a configuré toutes les assurances, on va pouvoir créer tous nos employés. Ces employés, on va définir toutes leurs informations personnelles qui sont importantes pour la paye. Une fois que c'est fait, on fait le contrat. C'est là qu'on va définir est-ce qu'on a un certain salaire mensuel, horaire, par leçon. Et c'est là qu'on va aussi venir définir toutes les assurances qu'on aura configurées au préalable. Après, une fois que tout ça est fait, eh ben, on peut alors venir générer nos fiches de paie. Une fois que toutes ces fiches de paie sont générées, on va pouvoir payer nos employés et générer tous les rapports qui doivent être transmis par SwissDeck au gouvernement. Effectivement, bon, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de montrer forcément la solution. Donc, partons directement sur une base de données en 18 pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, vite pour vous montrer les applications que moi j'ai téléchargées, je dois bien enlever le filtre app parce que c'est un module qu'on ajoute. Moi, je vais directement avec le nom technique L10N underscore CH. Et là, je vois que moi, de mon côté, j'ai bien ma paye suisse qui est ici et la SwissDeck Certification. Du coup, les deux sont bien téléchargés et je vais voir directement l'impact de ça dans mon application de paye. Vu que j'ai une société en Suisse, la paye le bon module va directement être pris en compte. Ici, je vois tous mes employés et première chose à faire, qu'est-ce que j'ai dit? Configurer les assurances. Du coup, ici, j'ai effectivement toutes mes assurances. Vous pouvez voir que moi, je les ai déjà configurées au préalable. Du coup, ça, c'est à vous de les configurer pour ces numéros-là en fonction de vos assurances, même si c'est aussi, par défaut, sont déjà préconfigurés. Il faut ensuite mettre vos lieux de travail, très important aussi pour la transmission. Et une fois que tout ça est fait, on va directement pouvoir créer nos employés, leurs informations personnelles et leurs contrats. Du coup, je vais dans mes employés. Si par exemple, je prends Pierre Cunen ici, on va bien voir que j'ai renseigné toutes les informations qui sont importantes pour la paye. Ici, mes informations personnelles. Ici, est-ce que je dois être soumis à l'impôt à la source? Vous voyez ici que pour le moment, il y a un peu un mix d'anglais-français. On est en train de tout traduire, mais fonctionnellement, ça fonctionne. Mais les traductions vont arriver incessamment sous peu. Et puis après, ce que vous allez voir, c'est que tous ces onglets ici vont permettre de traiter la paye. Du coup, ici, je viens définir ma situation familiale. Est-ce que je suis marié ou pas? Est-ce que j'ai un partenaire, etc. Ensuite, la résidence. Est-ce que je suis soumis à l'impôt à la source? Ici, on vient définir tous les détails liés à cet impôt à la source et aux autres taxes aussi. Ici, on voit que je vais avoir les différents barèmes d'imposition. Et une fois que c'est fait, ce que vous allez voir ici, c'est les wage statements. Les wage statements, c'est vraiment le certificat de salaire qu'on peut créer à Odoo via ici notre wage statement. Je ne vais pas vous montrer ici tous les détails de ça. Vous pouvez nous contacter, bien sûr, Antoine et nous, ou via Impact Partenaire pour avoir plein de détails par rapport à ça.
D'ailleurs, on peut déjà leur renseigner qu'on va avoir une Odoo Academy pour former les partenaires. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on évoquera ça à la fin de la vidéo avec les différents détails, les différents rendez-vous à noter dans vos agendas par rapport à ça. Mais effectivement, une série de rendez-vous où vous pourrez poser vos questions, en savoir plus sur le fonctionnement de l'application. Voilà. Une fois que j'ai tout ici les détails par rapport à mon employé, eh ben, je vais pouvoir regarder son contrat. Soit ici, j'ai la liste de mes contrats en cours. Attention, ils doivent bien être en cours. Mais moi, directement depuis mon employé, j'ai un Smart Button qui me permet de voir le contrat. Si je clique dessus, je vais voir tous les détails. Important le type de contrat. Ici, contrat durée indéterminée, taux d'occupation à 100%, mon horaire hebdomadaire et ici, mon salaire mensuel. 8 000 francs par mois. C'est peut-être le petit moment de faire une petite augmentation. 10 000 francs par mois. 10, oui. Et là, je viens définir tous les détails. Est-ce qu'il y a un 13e mois à payer, le nombre de jours de congés, de jours fériés, etc. Ensuite, une fois que tout ça c'est bon, je viens définir les assurances sur mon contrat. Toutes celles que j'ai définies au préalable, je peux venir les sélectionner sur mes employés. Voilà, on voit tous les détails ici de AVS, tout ce qui va être LPP ici, les montants que je dois mettre pour la LPP. Et ici, j'ai des mutations. Ici, je peux venir l'encoder ici. On voit bien tous ces détails-là. Ensuite, je vais pouvoir avoir un nouvel onglet qui est mon Monthly Wage Types. Pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser la paye dans les autres versions ou sur la localisation suisse, c'est l'équivalent de nos ajustements salariaux récurrents. Ça veut dire qu'ici, je peux venir rajouter des types de salaires. Et par exemple, si je viens ici, par exemple, ajouter une déduction AVS, je peux juste écrire déduction. Et là, je vais voir que j'ai bien ma déduction AVS en pourcent. Et je peux venir mettre un pourcentage ici de déduction. D'ailleurs, il y a un cas de figure qui est aussi assez parlant, c'est que dans la base de données, on a un employé qui s'appelle Jürgen, qu'on a défini comme étant sur un contrat horaire. Et donc, effectivement, dans les monthly wage type, on a également le nombre d'heures qu'il a travaillé au cours du mois qu'on peut renseigner. Donc, si tu vas sur le contrat... Exactement, je vais sur le contrat de Jürgen, je vais voir le monthly wage type et je vois bien le nombre d'heures qu'il va prester chaque mois. Comme je vous ai dit, c'est pour les ajustements salariaux récurrents. Ça veut dire qu'ici, c'est tout le temps Jürgen travaille 100 heures par mois. Si jamais c'est modifié d'un mois à l'autre, on n'a pas encore de lien avec timesheet, attendance, etc. Il faudra faire un paiement unique. Un paiement unique me permet de faire des ajustements salariaux, mais uniques sur un mois. Et là, je pourrais venir dire que sur le mois de mars, notre ami Jürgen travaille X heures. Ici, 120 heures sur le mois. OK, ici, ça va me permettre de modifier de façon ponctuelle certains montants sur ma fiche de paye. Voilà, j'enregistre et je ferme. Je retourne sur mon contrat. Du coup, ici, c'est vraiment comment éditer toutes les lignes de ma fiche de paye. Toutes ces lignes ici que je vais rajouter vont venir se mettre sur les différentes fiches de paye. Je retourne sur mon employé Pierre Quenen. Tout me semble bien configuré. Effectivement. Je vais pouvoir générer mes premières fiches de paye. Maintenant, dans l'onglet fiches de paye, je vais avoir une nouvelle option New Batch qui me permet de créer une nouvelle fiche de paye que je vais appeler par exemple février. Alors, dans ce cas-ci, du coup, ce sera mars parce qu'on a déjà fait les fiches de paye de février. On est déjà en mars. Ouais, on est déjà en mars, le temps passe vite. Alors, je viens de préciser le mois de mars ici. Tous les employés, pas besoin de modifier tous ces détails-là, même si c'est très pratique par la suite pour les grosses sociétés de venir faire des batchs qui vont être soit pour certains employés, pour un certain lieu de travail, un certain type de contrat, pour vraiment bien séparer. On ne paye pas de 13e mois pour le moment. Je le crée. Et là, je vais pouvoir avoir mes fiches de paye dans mon batch de mars. J'ai bien mon batch de mars et un Smart Button vers toutes les fiches de paye. Et ici, si je clique dessus, je peux venir vérifier le montant est correct. J'ai ici mon paiement mensuel des 10 000 francs que j'avais défini sur mon contrat. Les différents types de salaires supplémentaires ici que je peux modifier et l'impact de toutes ces entrées sur mon salaire. Du coup, ici, sur le calcul du salaire, je vais pouvoir vraiment avoir le détail de toutes mes lignes jusqu'au net. Voilà, ici, je vois vraiment toutes mes taxes jusqu'au salaire net. Et une fois que tout semble correct pour moi, je vais pouvoir imprimer pour vérifier à quoi ressemble ma fiche de paye. Ici, j'imprime. Voilà. Je peux voir la fiche de salaire qui a été générée pour mon employé. Vous voyez qu'on a bien simplifié pour qu'elle soit beaucoup plus simple qu'avant, avec toutes les informations des différentes lignes, le bon code, le bon nom, le montant, le taux et après le résultat final. Très bien, c'est très clair. Alors, je pense que si un des besoins qui est nécessaire lorsqu'on a un outil de ce type-là,
c'est d'être sûr de savoir quelles sont les informations qu'on souhaite fournir lorsqu'on configure effectivement à la fois les employés et les contrats. Et c'est la raison pour laquelle donc, on a également prévu un autre flux qui est celui du recrutement d'un employé. Et donc si par exemple ici je démarre de l'application recrutement et je remarque effectivement ici que j'ai une candidature qui a été renseignée pour un business analyst, eh bien je peux me rendre cette candidature de Quentin en ce cas-ci et venir effectivement du coup considérer que son contrat est signé et créer l'employé correspondant. On a vu ensemble une série d'informations qu'il faut pouvoir remplir ici au niveau des informations personnelles, de la famille, des résidences, des wage statements. Mais pour autant, on a fait en sorte qu'aucun champ ne soit requis pour éviter effectivement qu'on soit bloqué pour la création d'un employé, donc on n'a pas toutes les informations correspondantes à l'employé. Cela dit, s'il décide de créer du coup un contrat pour Quentin dans ce cas-ci, hop, et de le faire démarrer, admettons, au 1er février avec une paye mensuelle, on va faire un cas assez simple, juste pour voir effectivement ce à quoi on va arriver. Une fois que mon contrat est défini et est en cours, je ne pense pas, si on peut évidemment aussi assigner les différentes assurances pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Peut-être essayons de faire ça comme ceci. Une fois qu'on a configuré une partie des employés, mais pas tous les employés, ici c'était Quentin et pas Quention, on peut par la suite aller dans la paye, générer la fiche de paye du coup pour Quentin pour le mois de mars, donc mars 2, et venir sélectionner Quentin dans la liste. Et ce faisant, on va avoir un outil qui est très pratique, qui va être la mise en évidence de toutes les informations qui sont manquantes au niveau de mon employé. Donc que ce soit au niveau des informations de l'employé, donc notamment ici toutes les informations qu'on a en haut de l'écran, mais également les informations qui sont liées au contrat, notamment ici la LPP Assurance. Et donc on ne sera jamais forcément livré à nous-mêmes lorsqu'on fait effectivement la paie ici pour la Suisse. On aura toujours les informations et des warnings nous permettant de retomber sur les informations manquantes au niveau de tel ou tel contrat ou de tel employé. Le dernier point qu'il y a à mentionner, ça va être tout ce qui est lié à la transmission. Et du coup, Antoine peut nous montrer ici dans le menu transmission qu'on va pouvoir avoir tous les rapports mensuels et annuels qu'il faut transmettre. Ici, on voit les rapports mensuels qui vont être pour les entrées, sorties, mutations, tout ce qui est impôt à la source, correction de l'impôt à la source et statistiques. Et là, vous pouvez voir que Odoo va facilement vous aider à préparer ces données pour les employés. Ici, je n'ai pas tout complété, du coup, il me manque des champs sur mes employés, dont Quentin pour qui on n'a encore rien défini. Oui. Mais là, tous ces rapports ici vont me permettre ici de créer mes rapports mensuels, mes rapports annuels et de les transmettre après automatiquement au gouvernement. Effectivement, il ne faut pas avoir peur des erreurs. En ce cas-ci, ils sont plutôt là pour nous aider. Et au fur et à mesure, les erreurs aussi auront des messages de plus en plus précis. Mais effectivement, notamment ici, si on prend l'exemple de la déclaration du mois de février, on peut voir l'ensemble des employés concernés dans la liste et les différents rapports correspondants. Et effectivement, on peut juste leur déclarer le salaire et automatiquement venir se connecter. Encore une fois, ici, effectivement, il faut pour ça préparer l'ensemble des différentes données pour pouvoir connecter la base de données aux différents outils de transmission. Mais voilà, je pense qu'effectivement, c'est déjà un tour assez complet des différentes fonctionnalités qui sont disponibles avec la localisation de la paye. Peut-être du coup, comme tu l'as dit pendant le meeting, pendant ce petit point, plusieurs rendez-vous à noter dans vos agendas pour la suite et notamment le support que vous pouvez attendre de notre part. Notamment, effectivement, tu l'as mentionné, je vais commencer par le premier point, le fait que vous pouvez nous contacter à l'aide de SuccessPack, on va dire à n'importe quel moment pour avoir le support d'experts dédiés du coup sur la paye, si effectivement vous souhaitez pouvoir être accompagné lorsque vous mettez ça en place et aussi pour résoudre des problèmes qui pourraient subvenir lors de l'utilisation de l'outil. On a également un Odoo Insider qui est prévu sur la paye suisse le 6 mars 2025. Alors un Odoo Insider, qu'est-ce que c'est ? C'est un live qui a lieu tous les jeudis de 9h30 à 11h30 sur LinkedIn, YouTube et Twitch, donc les chaînes d'Odoo, sur lesquelles vous pouvez effectivement avoir du coup des experts venant présenter des sujets précis comme la paye suisse ou des Q&A comme les autres. Et le troisième point, je te laisse le présenter. Troisième point, ça va être des Odoo Academy. Là, ça va être une journée de formation entière sur place. Et du coup, là, vous pouvez vous inscrire en ligne à ces différentes Odoo Academy. On en a une déjà le 25/2 à Lausanne. Il reste des places, du coup. Il reste quelques places, vous pouvez venir vous inscrire. Mais du coup, tous les 3-4 mois, on va faire une Odoo Academy avec une formation toute la journée où là, on va vraiment commencer de zéro et implémenter tout ce qu'il est nécessaire ensemble, que ce soit les assurances, les employés, les contrats, pour générer la fiche de paye et voir tout ce qui est transmission aussi en détail.
Tout à fait, voilà un exemple. Si on se rend sur la page Odoo Event, on peut notamment retomber sur les différents événements de gestion de la paye qui sont disponibles. Donc en tapant gestion de la paye, on tombe sur toutes les différentes choses qui sont prévues, notamment pour le moment le 25 février et le 20 mai dans ce cas-ci. Très bien, écoute, merci cher Génie de m'avoir aidé du coup pour cette présentation et j'espère que c'était clair pour vous aussi. Donc n'hésitez pas à nous contacter comme on l'a dit si vous avez davantage de support sur ces différentes questions. Merci à tous.